Voilà le livrable. Voilà le livrable. Vous ne le savez pas tous, sauf depuis 2 minutes, mais vous m'avez passé une commande. Vous m'avez payé 2 jours par semaine pendant 4 ans pour ça. Enfin, je dis pour ça. Mais vous m'avez passé une commande précise, alors la voilà. Mais oui. Quand le conseil d'administration a validé mon projet de thèse en 2018, je leur ai demandé « Mais quel est donc votre enjeu au CJD ?» Et là, ils m'ont tous répondu. Alors j'ai interviewé des PDS, des PDR, le CA, des JD. Et là, ils m'ont dit « Tu sais, Julie Céline, nous, on fait plein de choses au CJD. Des choses exceptionnelles, beaucoup d'émotions. D'ailleurs, les gens ne peuvent pas comprendre. D'ailleurs, ça pose un autre souci. Personne ne le sait, ou pas assez. » Ils m'ont alors demandé d'identifier les pépites. Vous savez, ces expérimentations que vous mettez en place dans vos boîtes, et que donc personne ne connaît, afin de les diffuser en interne et en externe au mouvement. Cette problématique simple, j'ai dû la traduire en projet scientifique. Forcément, c'était pour une thèse. Et ce travail a commencé par me demander qu'est-ce qu'était le CJD. Après avoir analysé différents types de concepts de groupement, les réseaux formels, informels, les méta-organisations, je suis enfin tombée sur ce qui était pour moi le CJD. Les communautés de pratique. Les communautés de pratique, ça désigne des groupements informels d'individus qui se réunissent autour d'une préoccupation commune. Ici, c'était ne plus être seul, partager entre pairs, progresser dans son métier de dirigeant, la performance globale. Dans ces communautés, l'engagement des membres est essentiel. Le vôtre, il est fort, gratuit, crucial. Toutefois, parce qu'il y a un mais, les communautés les plus matures, qui ont de la bouteille, peuvent rencontrer des problématiques de légitimité. Elles ont quelque chose à dire, mais ne savent pas comment faire entendre leur voix. Comment faire? Comment faire pour valoriser la richesse qui est produite par les membres au quotidien et la diffuser au sein du réseau? Mais comment faire aussi pour qu'elle transpire en dehors? Que ce soit pour toucher de nouveaux adhérents, des partenaires, mais aussi valoriser ce qu'elle a à dire. C'était les prémices de mon projet scientifique. Mais là, je m'égare, Je m'égare. Je vous parle déjà de mon projet de thèse, de ma problématique, mais vous vous posez sans doute une question que je suis moi-même 10 millions de fois posée, qu'on m'a beaucoup posée aussi. Mais pourquoi faire une thèse au CJD? Au CJD, j'ai rencontré un monde où les dirigeants ne portent pas de costume de super-héros. J'ai rencontré un monde où on ne se présente pas avec sa carte de visite, mais avec son prénom, son âge, sa situation familiale, sa météo. J'ai découvert un monde où on peut partager ses faiblesses, faire des erreurs, et où c'est OK. Bref, j'ai aimé le CJD. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tout a commencé. Stage, alternance, permanente du CJD Lyon, chargée de mission au CJD Rhône-Alpes, et puis la thèse. Comment une communauté de pratiques reconnaît-elle et valorise-t-elle ces bonnes pratiques à diffuser en interne et en externe afin d'asseoir sa légitimité? Point. Le cas du CJD France.
pour répondre à cette problématique, j'ai dû porter 2 casquettes. Ma première casquette était celle du CJD, l'opérationnel. C'était du lundi au mercredi. J'organisais les congrès, les plénières. Le JD qui t'appelle alors que tu lui as envoyé l'adresse 10 minutes auparavant, mais il ne regarde jamais ses mails, c'est tout à fait normal. Le jeudi au vendredi, j'avais ma casquette de chercheur. Et là, j'étais au labo, j'interviewais les JD, je participais aux copies de pépites. Je me suis même déguisée en bourdon-engraineur il y a 2 ans à la rencontre du réseau de Lyon. Et tout ça pour répondre à la première question que je vous ai posée, sur quelles preuves vous vous basez, vous les JD, pour dire qu'une pratique est meilleure qu'une autre? À quel moment une bonne pratique devient une best practice? Parce que des méthodes, il en existe plein, mais laquelle était la plus adaptée à une communauté? En bonne chercheuse, je me suis dit, les JD utilisent forcément une méthodologie extrêmement rigoureuse, je les connais. Voilà. Et puis j'ai analysé les 16 bonnes pratiques. Et là, j'ai découvert que les JD ne se basaient absolument pas sur des preuves scientifiques, ni même sur des preuves organisationnelles, ce que l'on aurait pu croire, mais sur leur expertise en tant que dirigeants et sur l'avis de leurs parties prenantes internes, à savoir leurs salariés. Bref, feeling et intuition, voilà, très rigoureux, bravo. C'était ma première surprise. Ma deuxième surprise, c'est lorsque j'ai demandé au JD « Es-tu d'accord pour partager ta bonne pratique en dehors du mouvement ?» C'était un peu la demande. Hein. Ils m'ont dit « Oui, bien sûr, si ça illustre nos valeurs. » Mais dans ces JD, j'en ai aussi qui m'ont dit non. C'était pas Michel. Hein. Il y a un JD qui m'a dit « Non, écoute, cette pratique, ça m'a sauvé la vie. Mais si tu la diffuses, tu vas alimenter l'image du salaud de patron qui se prend des pauses. » Cette pratique, c'était le rendez-vous avec soi-même. Ça lui avait sauvé la vie, mais il avait peur de la partager. Autocensure sur des contenus hyper précieux. What? Mais quand on y pense vraiment, quelle était donc l'image que le CJD souhaitait avoir en externe? Ne fallait-il partager que les pépites innovantes? C'était mon deuxième article. Après 3 ans à qualifier les pépites, je me suis demandé, le caractère innovant compte-t-il vraiment? Alors bien sûr, il comptait, mais il n'était jamais seul. D'ailleurs, quand il était seul, ça posait souci, débat. Je me rappelle de la semaine de 4 jours. C'était typiquement le type d'innovation sur lequel le mouvement allait vouloir communiquer. Mais le copil, lui, avait d'autres critères. Est-ce que c'est reproductible? Est-ce que ça a un impact sur la société, l'environnement? Est-ce que si les 1000 JD aujourd'hui mettent en place cette pratique, ça changera le monde? Alors voilà où on en est. On a d'un côté les JD avec leur feeling et leur intuition, de l'autre le mouvement ou l'image qu'on en a, et comment harmoniser tout ça. C'était mon 3e article. Au bout de 3 ans, à qualifier des pépites, je me pensais un peu la référente pépite, quoi. Le CJD investissait sur ma thèse, c'était prélevé directement sur vos cotisations d'ailleurs, et je me suis dit, voilà, c'est moi qui porte les pépites. Mais c'était sans compter tout ce qui existait déjà. 50 expérimentations, les perles d'Aquitaine, les monographies, balance ton JD, ça apparaissait, ça avait déjà existé, ça continuait, je n'étais même pas au courant, on me prévenait, tu sais, JC, il y a ça, ok. En fait, les projets étaient foisonnants, mais non coordonnés, mais pire encore, on les oubliait. Le mouvement souffrait d'amnésie. Je me suis alors demandé en quoi l'organisation turbulente du CJD pouvait freiner ou au contraire faciliter ce travail d'institutionnalisation des pratiques. Et en analysant cette démarche, je me suis rendu compte qu'effectivement, il pouvait être freiné. Gouvernance changeante, décentralisation extrême, profil bénévole. Mais il pouvait être aussi stabilisé. Création de copiles, rôle du JD, kit plénière.
Si le CJD voulait asseoir sa stratégie d'institutionnaliser les pratiques, il devait créer des îlots de stabilité organisationnelle, c'est-à-dire structurer sans trop se figer. Mais jusqu'où pouvait-il aller? En fait, répondre à cette question revient à savoir ce qu'on veut faire du CJD. Et au bout de 4 ans, je me suis dit, mais c'est quoi le problème en fait avec ces pépites? C'est compliqué. Là, si je vous demande c'est quoi votre pépite, c'est pas simple à partager. Mais je me suis dit, mais il y a un gros problème. Et là, j'étais plus seulement salarié, chercheur, mais psy. Parce que le CJD, il n'a pas une logique de fonctionnement, il a 3 logiques qui se confrontent en lui. La première logique, c'est celle du JD, la vôtre. Vous venez au CJD pour échanger, partager avec vos pairs, pas forcément pour communiquer à l'extérieur. Cette logique, elle se confronte à une autre logique, la logique militante, celle qui veut porter la voix d'entreprises engagées au service du vivant. Cette deuxième logique se confronte avec une autre logique, la troisième donc, la logique organisationnelle, qui laisse une large liberté aux sections en région. D'ailleurs, un PDS me disait « Non mais moi, l'influence, c'est pas mon job. Mon job, c'est les plénières, les commissions, c'est tout. » D'ailleurs, pourquoi changer? Réinventer la poudre, c'est quelque chose qu'on aime bien, non? Ça fait partie du parcours JD. Des expériences existent certainement, mais elles sont relativement modestes et ne sont, de plus, jamais ou rarement communiquées à l'ensemble du mouvement. Le CJD a certainement l'envie d'être un mouvement de recherche. Il n'en a pas ou peu les moyens. Vous savez qui a dit ça? C'est pas de moi. Le sociologue Bernoud. Et vous savez quand? En 1974. Je m'interroge. En 50 ans, le CJD a-t-il vraiment évolué? Ou préfère-t-on garder les mêmes limites? Quand est-ce que le CJD va se donner les moyens d'être un mouvement militant et comment? Après 4 ans de recherche, je suggère de réfléchir à notre structuration. Le CJD est porteur d'une mémoire, d'un ADN. Qui peut la préserver? On a des salariés en section, en région. Sont-ils ici aujourd'hui? Je suggère la création d'un CJD Lab, un pôle qui réunirait des chercheurs, des JD, des doctorants, des étudiants, des experts pour oxygéner le mouvement, impulser de nouvelles idées, être un vrai mouvement d'expérimentation. Parce que des pépites, on en a déjà plein en stock. D'ailleurs, j'en ai une sur moi. Un miroir. C'est pas une commande que vous m'avez passée, c'est un cadeau que vous m'avez offert. Le retour miroir. C'est un JD, Gaëtan. J'étais en Master 1 et il est venu nous donner un cours un peu original, le cours miroir. Il fallait qu'on se réunisse en cercle et qu'on partage une problématique. Sur le coup, on a bien rigolé, on s'est dit, mais attends, on se connaît déjà. Et en fait, non. On partageait tous des soucis en commun dont on ne se parlait jamais. Et c'est là que j'ai découvert ce retour. J'ai aimé, j'ai appris, je m'interroge, je suggère. Et c'est ce qu'on fait depuis 10 minutes ensemble. J'ai aimé le CJD, j'ai proposé une thèse. J'ai appris sur son fonctionnement, je me suis interrogée sur ses limites. Et aujourd'hui, je suggère un chemin pour la suite. Le CJD ne manifeste pas, il expérimente. Le CJD ne critique pas, il propose. Alors, il est grand temps que le CJD sorte de l'ombre et assume qui il est vraiment. Partagez vos pépites, créez un CJD Lab. Vous êtes ici pour devenir des meilleurs dirigeants, mais aussi des meilleurs militants. Et si vous changez le monde grâce au CJD, alors nous pourrons tous dire « ça,
c'est mon CJD. Merci. Merci. Merci beaucoup.